Alors Maine-tout-Salon, on est dans le département du Cher. Le Maine-tout-Salon fait partie des vignobles de Loire, mais comme vous le savez, la Loire c'est très très grand, parce que ça commence dans les Côtes d'Auvergne où la Loire prend sa source et ça finit dans le Muscadet. Alors ici, on va plus se préciser dans les vignobles du centre-Loire. Il y a 7 vignobles et 2 IGP, dont Maine-tout-Salon fait partie. On est à Reuilly dans le département de l'Indre. En fait, on est à la limite du département de l'Indre. Si on traverse le pont à Reuilly, on arrive dans le Cher. On va être à 80 km de Sancerre. On n'est pas très loin de Bourges, de Châteauroux. Voilà, donc c'est au centre de la France. Il faut savoir que ça a été classé en 1959 comme AOP. Et aujourd'hui, il y a 600 hectares qui sont exploités. Il y a la possibilité de 1000 à planter et il y a 80 vignerons qui composent l'appellation. Alors en fait, Reuilly, c'est une appellation assez ancienne puisque elle a bénéficié de l'AOC en 1937 pour ses vins blancs. Donc ça fait partie d'une des premières AOC. Et c'est vrai qu'on est peut-être moins connu que Sancerre aujourd'hui, qui est aussi beaucoup plus grand. Mais aujourd'hui, l'appellation, c'est quasiment 300 hectares de plantés. J'ai tendance à dire que si on aime les Sancerre, on aimera les Reuilly. On va être dans les mêmes profils de vin dans le sens où on est sur les mêmes cépages. Le Sauvignon, donc pour le blanc, on fait principalement du Sauvignon. Nous à Reuilly, on a une part un peu plus importante de Pinot Noir et surtout on a une originalité qui est le Pinot Gris, le cépage Pinot Gris. C'est vraiment un cépage extraordinaire qui donne des vins très intéressants. Et, pour les rosés. Pour les rosés. Et c'est vrai que donc nous sur les blancs, on a ces vins sur la tension, sur la fraîcheur. On a un côté très agrume, très pamplemousse dans leur jeunesse. Mais après, on a aussi des sauvignons qui sont intéressants avec un petit peu de vieillissement. Donc on est dans ces profils de vin, là, toute la région, Sancerre, Menetou, Quincy, Reuilly. Voilà, des sauvignons qui avec de la fraîcheur et de la tension. Maine-tout-Salon, quand on goûte du Maine-tout-Salon, c'est un vin qui n'est, si vous voulez, qui n'est pas sucré, qui est sec. Mais il y a une certaine douceur qui est apportée par l'argile, une petite rondeur, une élégance très fine. Vous parlez des blancs? Je parle des blancs. Et pour les rouges, ça se caractérise par des petits fruits rouges très épicés. Ça, le terroir de Maine-tout-Salon, avec le pinot noir, vous apporte vraiment ce côté griotte, les petits fruits rouges du jardin, avec un léger petit poivre. Par le passé, il y avait beaucoup de pinot noir. Le pinot noir était assez présent pour quasiment atteindre 50%, mais c'est vieux, ça. Aujourd'hui, ça a changé. Le Sauvignon a pris un peu plus, donc le blanc a pris un peu plus ses marques dans le terroir et on est à 70% de blanc pour 30% de rouge et rosé. Maine-tout-Salon, comment ils se distinguent, c'est les sols en fait. Si vous voulez, tous les vignobles du Centre-Loire ont une particularité. Bien souvent, ils ont le même cépage, le Sauvignon blanc pour les vins blancs et le Pinot Noir pour les vins rouges. On a un petit peu de gamay dans les Côtes du Génois, mais Maine-tout-Salon, c'est Sauvignon blanc et Pinot Noir pour les rouges et rosés, et vous avez des marnes chiméridgiennes. C'est vraiment la particularité de Maine-tout-Salon, un terroir un peu homogène. On est sur une bande de 20 km avec 10 communes qui composent ce vignoble, et c'est ces petites huîtres agglomérées avec cette argile dessus qui va vraiment donner en fait une grande finesse au vin blanc. Voilà. Et un côté un peu très gourmand au vin rouge, issu du pinot noir. Sur Reuilly, on est moins sur des silex. On est quand même plus sur des sols argilo-calcaires, on a des parcelles aussi sur les sables. Voilà, ce côté silex caillouteux est moins présent chez nous. Donc on a moins ce côté pierre à fusil qu'on va retrouver plus sur les Quincy Sancerre. Très facile, surtout les blancs, ça va un petit peu avec tout, avec les poissons, les viandes blanches, les fromages. Il y a les rouges, il faut juste faire très attention, pas de plat épicé. Voilà, ça fait ressortir le côté un petit peu astringent qu'on peut avoir dans le pinot noir. C'est la seule chose à éviter, mais sinon c'est vraiment facile à marier. Des vins en toute simplicité sur de la charcuterie pour les rouges ou même on a certains restaurateurs en Bretagne sur des millésimes avec une jolie légèreté
qui aiment bien tenter ça avec des poissons. Les vins jeunes, que ce soit sur les 3 couleurs, c'est très bien, apéritif, crustacés, fromage de chèvre, sur les petits plateaux de charcuterie, ça fonctionne bien. Et après, avec des vins un petit peu plus d'évolution, un petit peu plus d'élevage, on peut aller sur des poissons plus gras, des choses avec un peu plus crémeux, plus en sauce. Et puis sur les rouges aussi, sur des années, ces années qu'on a eues un peu solaires, on a des rouges qui sont quand même beaucoup plus structurés, avec un bel équilibre. Et là, sur une belle côte de bœuf, par exemple, ça fonctionne bien. Plus particulièrement les vins de la Loire, ils ont une identité qui est propre, hein. Ils ont toujours une ligne cristalline, une jolie acidité. Et Maine-tout-Salon a vraiment sa carte à jouer. C'est un vignoble qui est ancien, qui était confidentiel, qui l'est beaucoup moins aujourd'hui. Et je pense qu'il va vous faire voyager par son éventail de gourmandise, quoi. C'est vraiment des vins plaisir, c'est des vins faciles, c'est des vins qui sont extrêmement fruités, qui ont une approche très accessible. Donc rarement il y a des déceptions sur ce style de vin-là. Et en plus après maintenant c'est intéressant parce qu'entre les différents vignerons, il y a vraiment des profils de vins différents. Donc du plus léger fruité au plus structuré. Donc forcément il y a quelqu'un qui trouvera son compte.